Donc, on a fini à peu près l'histoire de Shimshon, on a tout expliqué la semaine dernière. Et maintenant, on va commencer le livre de Shmuel. Ok, Shmuel, toute l'histoire de Shmuel Hanavi. On va parler de c'est qui Samuel Hanavi. D'ailleurs, il est enterré pas loin, Shmuel Hanavi. D'accord, pas loin, on peut le voir. Et voilà que ce Shmuel Hanavi, juste quelques précisions. Si vous remarquez, je ne dis pas toutes les précisions, parce que entre Shimshon et avant Shimshon, après Shimshon, il y a eu beaucoup de Nevim. Il y a eu beaucoup, excusez-moi, pas de Nevim, des Shofet. Il y a eu beaucoup de juges. On va parler par exemple de Micha, un certain Micha qui a fait l'Avodah Zarah. Et on va parler aussi une certaine histoire que je saute, la fameuse histoire que tout le monde connaît, s'appelle Pilegesh Bagiva. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ne vous questionnez pas pourquoi des fois on saute des événements. C'est des événements qui sont des détails, qui sont compliqués à expliquer. Donc, on fait les grosses lignes. On parle de Shimshon, on a parlé de Yoshua. Maintenant, on va parler aujourd'hui de Shmuel. Alors, je commence par Shmuel. Alors, l'histoire, ça commence comme ça. Il y avait le matin tôt, les gens sont réveillés et ils entendent des foules de gens comme ça à Jérusalem. Ils entendent, c'était avant Yerushalayim, quoi. C'était en venant vers Yerushalayim, quand il y avait encore le Mishkan. Et les gens, ils montaient. Le matin, ils se réveillent, ils voient des gens monter. Une foule comme ça. Où vous allez? Où on va? Ne vous inquiétez pas, vous faites un déménagement, vous faites quelque chose? Non, ne vous inquiétez pas. On ne fait pas un déménagement. On va, comme c'est les 3 fêtes, on doit monter voir Hachem, il y a un sacrifice. Donc on monte. Vous voulez pas venir avec nous? Il y avait quelqu'un, celui qui chauffait tous, il s'appelait Elkana. Elkana, c'était le chauffeur, et c'était lui qui chauffait tout le monde. Et chaque année, il amassait des foules. Ouais, des foules et des foules. Jusqu'à que chaque année, c'est devenu un gros truc de monter pendant les 3 fêtes, ouais, Pessah, Shavuot, Sukkot, de monter au Beth Amikdash et en même temps un sacrifice. Donc les gens, chaque fois, tu sais que la foule, elle attire, ouais. Toi, jamais tu oserais, par exemple, aller à Ouman, ouais. Mais comme tu vois qu'il y a des gens, il y a plein de gens, tu dis, bon, ils sont pas tous fous, les gens. S'il y a des gens qui vont, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Donc, je parle pas de Ouman, hein, Ouman, c'est très bien d'aller là-bas. Mais chaque fois qu'on voit une foule, on ne sait pas si c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que c'est bien d'aller à Ouman, c'est bien de ne pas aller à Ouman, d'aller chez le Rébi, pas le Rébi, on ne sait pas. Est-ce que, ouais, d'aller dans l'OL, pas l'OL. Et tu vois les gens qui ils vont en masse. Je dis, mais bon, s'il y a des gens qui vont en masse, moi aussi je vais. Je demande, ça entraîne. Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, le jour de la Iloula, l'Akba Omer, il y a des gens, des masses de gens, des millions et des millions de personnes qui viennent ce jour-là. C'est beau, tu vois. Tu vois tous les juifs ensemble. Ouais, ils sont sympas, ils sont bessimcha, chacun amène des sandwichs à chacun, etc., etc. Il y a une certaine ardoute, mais la masse et la foule, elle amène les gens. Donc, ce qu'ils faisaient, chaque année, ça amassait, et ils allaient au Mishkan de Shiloh, et là-bas, ils faisaient les sacrifices. Et voilà que ce Elkana-là, il avait 2 femmes. La première, elle s'appelait Pnina, et la deuxième, elle s'appelait Chana. Chana, c'était une tzadékette, très tzadékette. Et Pnina, c'était aussi une tzadékette, mais pas autant que Chana. Et voilà que Pnina, elle avait beaucoup d'enfants, et Chana n'avait pas d'enfants. Et voilà que c'était très dur, ouais, un mari qui a 2 femmes, une femme qui a des enfants, une femme qui n'a pas d'enfants, qui est stérile, c'est très embêtant pour le mari. Ouais, il veut donner l'affection en même temps aux 2, mais comme il y a des enfants et tout ça, forcément il va s'occuper des enfants, donc l'autre, elle regarde et ça mène une jalousie, ça mène une mauvaise ambiance. Ouais, je vous dis pas comment c'est compliqué de gérer. Déjà une, c'est dur, quand il faut en gérer 2. Quoiqu'il y en a qui disent que 2, ça fait les 2 côtés, quoi. Ouais, ça oblige que l'autre aussi va être plus gentil. Et à Botaï, Stam, on a enregistré, mais c'est pas les femmes qui ont un problème, c'est nous, les maris, qui avons un problème. En parenthèse. Alors, ce que j'étais en train de dire maintenant, c'était que Chana, elle avait un enfant. Chana, elle n'avait pas d'enfant, et Pnina, elle avait des enfants. Et on dit que cette Pnina-là, qui avait des enfants, elle chauffait Chana chaque fois. Elle lui disait, Chana, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle lui disait, t'as acheté des habits t'as acheté des robes pour tes enfants? T'as acheté des costumes pour les enfants pour les fêtes? Regarde, viens voir les tenues que j'ai achetées pour mes enfants. Elle savait qu'elle n'avait pas d'enfants. Ouais, elle la rendait jalouse. Chaque fois, elle lui disait, alors, t'as pas d'enfant, t'es pas tombée enceinte? Toujours,
elle lui faisait beaucoup de peine comme ça, cette Plina. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa ou c'est pas sympa de faire ça? C'est pas sympa, d'accord? Il est écrit que Plina, tout ce qu'elle faisait, c'était les Shem Shamaim. Par exemple, quand Elkana il montait au Beth Amikdash, il amenait un sacrifice, et du sacrifice, il ramenait une part pour sa femme Plina, une part pour sa femme et ses enfants, et la même part pour sa femme Chana. Maintenant, Plina aussi, elle disait à Chana, elle disait, mais à quoi ça sert que notre mari t'a donné une grosse part comme ça? T'as pas d'enfants. T'as pas d'enfants, qui va les manger? Et Chana est en déprime. Elle laissait tous les repas comme ça. Son mari, il ne savait plus quoi faire. Il essayait de lui donner beaucoup d'attention, mais ça ne marchait pas. Elle était toujours en déprime. Et Chana, elle priait, elle s'arrêtait pas de prier. Et un jour, la fameuse histoire qui est connue, cette fameuse Chana, Chana qui est connue, elle va au Mishkan. Et qu'est-ce qu'elle fait au Mishkan? Elle se met comme ça. Habituellement, les gens, quand ils faisaient la tefila à voix haute. Tout ça, c'est raconté dans la Gemara dans Brachot. Elle faisait la tefila à voix haute. Et elle, Chana, elle faisait la tefila à voix basse, juste les lèvres, ils bougeaient. Élie, c'était Élie à Cohen. Il y avait un Cohen Gadol dans le Beth Amikdash, s'appelait Élie. Ce Élie-là, ce jour-là, il était nommé aussi juge. C'était un juge aussi. Et voilà qu'il arrive au Beth Amikdash, il voit une femme comme ça, que ses lèvres, ils bougent, et elle sort rien de la bouche. De suite, il questionne son pectoral, son rim de Toumim, il demande comment elle est cette femme-là. Et ça lui sort Kaf, Shin, Resh, Non, Resh. Alors, elle, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, le rim de Toumim ne te donne pas les combinaisons, il te donne juste les lettres et c'est toi qui dois faire la combinaison. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Shikora. En fait, elle est Shikora. Elle est ivre. Mais il n'a pas capté qu'en fait, ça ne voulait pas dire Shikora, ça voulait dire Isha Keshera. Cette femme-là, elle est cachère, elle est clean. Donc lui, maintenant, Élie, il vient chez la femme et il dit, regarde, si tu te saoulais un peu moins, si tu arrêtais un peu moins, si tu arrêtais de boire un peu, ça te ferait du bien, et Bezat Hashem, va te calmer un peu de ton vin, et peut-être que ça, Bezat Hashem, Hashem, il sera gentil avec toi. Et elle s'est vexée, elle a dit, mais non, t'es en déprime. Elle dit, je crois que j'ai bu du vin. Est-ce que j'ai la tête de boire du vin? Je n'ai pas bu du vin, tout simplement, je prie à Hachem avec toutes mes forces pour qu'Hachem me donne un enfant. Il y a écrit dans la Gemara, dans Sota, vous savez que, et dans Brachot aussi, il y a écrit qu'une femme qu'on a soupçonnée, le mari, il a soupçonné comme quoi elle s'enferme avec un type. Ok? Elle parle et elle s'enferme avec un type. Alors on l'a amenée au Beth Amikdash, on la faisait boire les os. Les os de... Comment ça s'appelle en français? On la faisait boire, et voilà que si elle avait fait une bêtise, elle explosait, et si elle n'avait pas fait de bêtise, elle avait un enfant. Et si elle avait déjà un enfant, il va être sadique. Ok? Donc Chana, elle allait chez Hachem, elle dit, regarde Hachem, toi le maître du monde, que tu as créé autant de personnes, de peuples dans ce monde-là, c'est dur pour toi de me créer un petit bébé à moi? C'est dur. Regarde, si tu ne me donnes pas un bébé de façon normale, moi, je t'obligerai à me donner un bébé. Comment? Eh bien, il y a écrit dans ta Torah, dans la Bible, il y a écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Que si je veux dire à mon mari de me soupçonner comme quoi je fais une bêtise, après, donc, je vais m'enfermer avec quelqu'un, je ne veux rien faire avec lui, mon mari va me monter au Beth Amikdash, il va me faire boire, j'aurais pas fait comme j'ai rien fait avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber enceinte. Donc si tu ne me donnes pas par la voie normale, moi j'ai des autres... Chana, elle a tenté, et après Chana, elle pleurait, elle disait Hachem, l'enfant que je veux, c'est pas pour ma vieillesse, qui va m'aider, qui va me tirer en chaise roulante. Je veux avoir un enfant, tout simplement, pour qu'il puisse te servir, Dieu. Regarde, tu sais quoi, on fait un pacte, Hachem. Tu me donnes un enfant, et cet enfant-là, tu sais quoi, je le garde même pas pour moi. Dès qu'il est sevré, je le donne au Beth Amikdash. Il sera toute la journée au Beth Amikdash, au Mishkan, il te servira. Eux, c'était famille de Lévi, mais bon, il te servira, t'inquiète pas. Il ne sera même pas à moi, il sera à toi. Mais juste, sors-moi, j'ai envie d'avoir cette chose-là, et par rapport aux gens, et par rapport à moi-même, de sortir une descendance.
Donc elle a pleuré. Et Élie, il a capté qu'il s'est planté. Il a dit, je m'excuse, je me suis trompé. Bezrat Hashem, j'ai vu que tes prières ont été acceptées. Et t'inquiète pas, Bezrat Hashem, ça va être exaucé, tu auras un enfant. En parenthèse, dans la paracha, on voit que Rivka et Avra et Yitzhak aussi ils ont prié. Il y a écrit dans l'Agma, dans Yoma, et plus en haut dans le chasse, il y a écrit que tous les matriarches et patriarches, ils étaient stériles. Pourquoi c'est comme ça? Logiquement, comme ils sont proches de Dieu, ils devraient avoir des enfants. Nachon? Hachem, il a dit, Melamen, Shakadosh Baruch Hu, mitave les tfilatam shel tzadikim. Hachem, ce qu'il a envie, ce qu'il rêve, c'est quoi? C'est de la tfila des tzadikim. Il a envie de ça. Il attend ça. Et comme Chana, c'était une tzadékette, il avait envie de cette tfila. Il ne voulait pas la faire souffrir. Il aimait sa prière. S'il avait un enfant, sa prière elle serait moins puissante. Mais comme il aimait sa prière, il a dit, je veux cette prière-là. C'est pour ça que quoi? Ouais. Je vous dirai un exemple, par exemple, de Baruch Hu, il aimait la prière. On voit que Moshe Rabbeinu, quand sa sœur Myriam, elle a dit du Lachon Hara sur lui, ouais, vous connaissez l'histoire. Ouais. Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de sa femme, et Aaron et Myriam aussi, c'était des frères et sœurs, ouais, et aussi ils étaient prophètes, mais eux, ils ne sont pas séparés de leur femme. Ils ont dit, pour qui se prend Moshe Rabbeinu, qui se sépare de sa femme, alors que nous aussi, on prophétise. Pourquoi il se sépare de sa femme? Ils n'ont pas compris que Moshe Rabbeinu, il avait un degré. Donc elle a dû la Lachon Hara quelque part, et donc elle a eu la lèpre. Après, donc 7 jours, elle était en dehors du camp, tous les bénis Israël l'ont attendue, et Moshe Rabbeinu a prié pour elle. Qu'est-ce qu'il a prié pour elle? Kelna refanala. Ce qu'on dit toujours dans les Miché Bérard, Kelna refanala. Tous les Mefarshim, Rachid demande une question, il demande, mais pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas fait une longue tfila? C'est ça, Kelna refanala, que 5 mots, c'est tout? Vous ne pouvez pas faire une longue tfila? Rachid dit, il répond, il dit, pourquoi il ne s'est pas allongé dans la tfila? Parce qu'il ne peut pas s'allonger, parce que sa sœur, elle est malade, et lui va s'allonger dans la tfila. Alors tout le monde, ça c'est, entre parenthèses, il y a un autre commentaire dans le Rashi, entre parenthèses, dans le Rashi. Mais tout le monde, tous les commentaires, ils demandent, c'est quoi la réponse de Rashi? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il pourrait faire d'autre que prier? Qu'est-ce qu'on dit? Sa sœur, elle est malade, et lui, il va s'allonger dans la tfila. Ben, qu'est-ce qu'il va faire d'autre, peu cher? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la zdaka, il va aller toucher chez Baba, et après, à la fin, il faut prier, Nahon. Alors, qu'est-ce que Rachid dit? C'est quoi? Quel narifanala? Il ne peut pas s'allonger de faire une longue tfila. Pourquoi? Parce que sa sœur, elle est malade, et lui, il va s'allonger en tfila. Alors, j'avais entendu de Machavuta une fois, un beau chat, le fils de Ravel Baz d'Extréma, c'était Machavuta. Il avait dit un beau chat. Il avait dit comme ça. Il avait dit, je ne sais pas s'il avait entendu ou c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit qu'il y a deux choses dans la tfila. Il y a deux choses quand on fait une tfila. Première chose, je prie à Hachem, Hachem, j'ai une galère, s'il te plaît, délivre-moi de cette galère. Hachem, tac, il te lit de la galère. Waouh, folie, non? Ça, c'est première prière. J'ai une galère, je prie, est égal, plus de galère. Deuxième façon, j'ai une galère, ok? Je prie, mais je prie pas que Hachem m'enlève la galère de suite. Pourquoi? Parce que si Hachem m'envoie une galère, c'est qu'Hachem, quelque part, il me veut quelque chose. Donc en fait, ma tfila que je fais maintenant, ma prière que je fais, c'est pas que je veux pas que Hachem il m'enlève dessus la galère. Parce que je veux la proximité de Dieu. La tfila, c'est quoi? C'est une lachon pétil. Les pétil techelet, c'est dans les tzitzit, c'est le kesher, c'est le rattachement. Quand je fais une tfila, je me rattache à Dieu. Il y a une proximité. Et donc, je veux faire attendre cette proximité. Je veux m'approcher d'Hachem encore plus. Donc, je veux pas qu'Hachem, quelque part, je dis Hachem, laisse-moi kiffer encore. Laisse-moi kiffer, m'approcher. Grâce à la prière, je veux m'approcher de toi, Hachem. C'est ça que Rachid demande. Rachid demande, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas profité, bien qu'il était déjà très proche d'Hachem, pourquoi il n'a pas profité de ce moment-là, que sa sœur était malade, pour prier et de s'allonger dans la tfila pour s'approcher encore plus de Dieu?
Ouais, donc en disant Ken Narefanala, c'est rapide, quoi. C'est genre en 2 mots. Je prie, j'ai la réponse. Réponds Rashi. Réponds Rashi. Non. Quand est-ce que je peux utiliser la tefila pour m'approcher d'Hachem? Ça, c'est quand c'est approprié à moi, c'est personnel. Quand moi, j'ai une galère, alors moi, je peux faire mes expériences. Mais je ne peux pas prendre sur le dos de ma sœur, que ma sœur, elle est malade, je vais m'approcher d'Hachem sur le dos de ma sœur. Ouais. Vas-y, tu sais, Myriam, sois encore malade, un peu plus. Comme ça, moi, entre-temps, Hachem ne lui répond pas encore. Laisse-la encore un peu malade, comme ça, moi, j'ai le temps de m'approcher d'Hachem. Non. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a été plus rapide dans cette fila, parce que ça ne le concernait pas à lui. Mais qu'est-ce que je vois de la tefila? La tefila, c'est une proximité. C'est pour ça que Hachem qui aime la tefila, il aime la proximité des matriarches et des patriarches. C'est pour cela qu'il a fait en sorte que tous les matriarches et patriarches ils soient stériles. Comme ça, chacun va prier, il va débloquer plein de choses en faisant les tfilotes. On voit par exemple dans la paracha que donc Yitzhak, il a prié, Rivka, elle a prié, Hana, elle a prié. Et quand ça vient du cœur, c'est là qu'Hachem il débloque. Quand Hachem il voit que c'est la fin, il débloque. Rivka et Yitzhak, ils ont prié. Hachem, il écrit Vayater lo. Hachem, il a répondu à Yitzhak, la tefila. Les deux, ils ont prié. Chacun dans un coin. Ouais, je disais à mon fils, comme ça, comment ils ont prié? Il s'est levé de la table, il allait dans un coin, il a dit voilà, un dans un coin, un dans l'autre coin. Ouais, il a 3 ans, le petit. Ils apprennent ça au GAN. Chacun a prié de son côté, et Hachem, il a répondu à lui et pas à elle. Bon, vous allez me dire, c'est quoi l'embrouille? Comment c'est? Les deux, ils ont prié. Et Hachem, il a répondu. Quand l'enfant, c'est le résultat des 2 prières. La Torah dit Vayater lo. Rashi, il a dit qu'Hachem, il a répondu à la tefila de Yitzhak. Alors Rashi, il commente pourquoi Yitzhak et pas Rivka. Enodo metfilat tzadik ben tzadik, les tfilat tzadik ben racha. Ça ne ressemble pas à la tfila d'un tzadik, fils de tzadik. C'est pas la même puissance qu'un tzadik, fils de racha. Première question qu'on demande, qu'est-ce que j'ai besoin d'arriver à ça, que Yitzhak, c'est un tzadik ben tzadik? Pourquoi parler de son père toujours? Yitzhak, c'est un tzadik, point barre. Yitzhak, il s'est donné tout son corps pour Dieu. Ouais, il était prêt à donner son atzmo. Ouais, il ne pouvait pas sortir d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était Olat Mima. C'était un korban saint pour Hachem. Donc c'est-à-dire qu'Yitzhak, il est arrivé au summum de ce qu'on peut arriver. On le place dans Triat Amitim, Yitzhak, dans la 2e prière. C'est-à-dire qu'Yitzhak, il se trouve dans The Darga, Yitzhak. Donc on n'a pas besoin de dire Tzadik ben Tzadik, Tipogle Tzadik. Pourquoi Hachem il a répondu à la tefila? Parce que c'est un Tzadik. Pas besoin de dire un Tzadik ben Tzadik. 2e question. On sait que les écrit dans Kiddushin que Mokem chez Balei Tshuva et Omdim, l'endroit où les Balei Tshuva se trouvent, même les tzadikim gmurim, même les gros tzadikim ne se trouvent pas. Ok, alors moi j'ai expliqué que normal, le tzadik, le Balei Tshuva il va se trouver à côté du tzadik. Mais non, on voit que l'endroit du tzadik, celui qui fait Balei Tshuva, il est plus haut qu'un tzadik. Alors comment c'est possible qu'Hachem il n'a pas accepté plus la tefila de Rivka plutôt que Yitzhak? Parce que Rivka, c'est une Balei Tshuva. Alors, il y a plusieurs explications sur ça. Mais pour expliquer, c'est en rapport avec la tefila. Pourquoi Hachem, il a écouté la tefila de Yitzhak plus que Rivka? Parce que Yitzhak, on a besoin de dire Tzadik ben Tzadik. C'est-à-dire quoi? Il est Tzadik, fils de Tzadik. Bien que Yitzhak, son père, c'était un méga Tzadik, mais Yitzhak, il aurait pu très bien prendre la place de papa, l'affaire de papa, comme on dit, et continuer son chemin. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Un autre avoda. Avram, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura, c'est Midat Hadin. C'est une autre avoda d'Hachem. Avram, c'est servir Dieu avec le Chesed, il invite les gens, etc. Ouais, il approche les gens vers lui. Et Yitzhak, c'est pas du tout ça son truc. Yitzhak, c'est Messirun Nefesh, plutôt le côté Ashkenaz. Yitzhak, il est prêt à se sacrifier pour Dieu. C'est le côté din. Yitzhak, il aurait pu choisir de continuer le chemin de son père. C'était plus facile. Yitzhak, il a décidé de changer. Ça, c'est plus dur de changer. Alors que Rivka, c'est vrai qu'elle a fait tchouva. Son père, c'était un voyou. Mais elle a fait tchouva. Quand tu vois le noir, c'est plus facile d'aller vers le blanc. Ouais, quand tu vois le chocher, l'obscurité, c'est plus facile de voir la lumière. Parce que quand tu vois qu'il y a... Imagine, tu es né dans une famille de... Les types, ils se droguent, Chaz Shalom, ou bien ils jouent toujours au casino, ou bien les parents, ils sont toujours avec les femmes, ou les parents,
Et il y avait des bachorim ici que leurs parents, ils avaient des boîtes de nuit, tout ça. Quand tu es né dans ce cocon-là, c'est plus facile de changer de... Parce que tu vois que la majorité des gens, ils ne suivent pas ce chemin-là. Donc tu vois que tu es rentré dans une secte un peu dure, c'est plus facile de se débloquer. Par contre, Rivka, elle a plus de facilité de se débloquer. C'est pour ça que, puisque Yitzhak, il a fait un travail de fou, Hachem, il a débloqué cette fille-là, et plus que cette Rivka. C'est pour ça qu'on dit Tzadik ben Tzadik. C'est-à-dire, bien qu'il était Tzadik ben Tzadik, il n'a pas opté le chemin du Tzadik. Lui-même est devenu Tzadik par rapport à lui-même. Et pourquoi pas Rivka? Parce que Rivka, bien qu'elle était Tzadikette, mais c'était plus facile son travail de changer de chemin plutôt que de changer dans la même voie de changer de travail. Il y en a qui veulent répondre autrement, il y en a qui veulent dire que Bémet, on sait que les deux ils ont prié. Les Nochachicho, chacun il a prié. Et c'est grâce au mérite de Rivka que Yitzhak il était répondu. Chacun priait, Yitzhak il priait que Hachem il écoute la tefila de Rivka, et Rivka il priait que la tefila de Yitzhak soit répondue. Et qui Hachem il a écouté? La tefila de Rivka, et donc c'est pour ça que Yitzhak a été répondu. Parce que c'est Rivka qui a causé que Yitzhak il est devenu, qu'il a été écouté. Donc on voit tout ce qu'on dit là, on voit le lien de la tefila. C'est quoi la tefila? Le tefila c'est chibour, c'est le rattachement avec Hachem. On voit que cette Rana là, elle a compris l'histoire. Elle a dit, elle s'est mise tout seule, et sachez, Rabotai, un Yesod, moi je me rappelle, une fois quand mon fils devait rentrer à l'Ishaktana, alors je ne savais plus quoi faire. C'est très dur, vous ne savez pas c'est quoi là, rentrer dans une yeshiva ici, ouais, c'est compliqué de rentrer dans une yeshiva, etc. Ashkenaz, Farad, Balagan, c'est très dur. Il faut beaucoup de ce qu'on appelle de protexia, des contacts, tout ça. Et si tu n'as pas les nerfs de contacter ces contacts, ouais, alors tu dois travailler tout seul et c'est une prise de tête. J'ai essayé plusieurs yeshivot et ça n'a pas marché. Mishuma, je ne sais pas pourquoi. Ouais, bien que j'étais connu. Et ça n'a pas marché. Bon, c'est aussi le barreau, tout ça. Et je ne pouvais pas faire plus que ça, donc j'ai poussé. Et à un moment, j'ai dit, ça y est, je suis allé au Kotel. Ouais, je me suis assis, je suis allé à 10h du soir. Jusqu'à 2h du matin, j'étais au Kotel, avec mon Teilim, avec Magma. Et j'ai pleuré là-bas et j'ai prié Hachem vraiment avec ferveur comme ça. J'ai dit Hachem, jusqu'à maintenant, j'ai compté sur tout le monde. Maintenant, il n'y a que toi, Dieu. Le lendemain matin, c'est pas parce que je suis sadique, je ne suis pas du tout sadique. Mais je veux dire, c'est quoi la tefila? Non, mais c'est bon pour tout le monde, si vous cherchez un shidour et tout ça. Le lendemain matin, à 8h du matin, je ne vous ai pas raconté qu'avant ça, j'étais allé dans une autre yeshiva. J'étais allé dans une yeshiva comme ça. Et d'habitude, il faut qu'on t'envoie il faut que le cheder, l'école te dirige, il te parle de toi. Moi, je suis allé, je dis, de toute façon, cette école-là, elle parle toujours du mal de mon fils, donc je vais aller sans eux. Je suis allé tout seul. J'arrive sur le Rosh-Shiva, il me dit, qu'est-ce que ça fait? Je raconte. Après, il me dit, alors, qui t'a envoyé? On ne sait pas, on n'est pas au courant que l'école n'a pas parlé de toi. Je dis, écoute, si Dieu il a décidé qu'il rentrera, parce que en fait, je ne voulais pas tant qu'il rentre, mais bon, je dis, si Hachem il a décidé qu'il va rentrer là, c'est là qu'il va rentrer. Que tu veuilles ou tu veuilles pas, en parenthèse, je vais expliquer comme ça, il rentrera ici. En rigolant, je dis, de toute façon, j'ai rien à perdre. De toute façon, je n'étais pas tellement chaud de rentrer dans ces yeshiva. Je dis, bon, s'il doit rentrer là, il rentrera. Tu vois pas que le lendemain du Kotel, à 8h du matin, ce Rosh Shiva là, il m'appelle, il me dit qu'il vienne ce matin, je veux l'interroger. En principe, quand il t'appelle faire une interro, c'est-à-dire qu'il est dedans, quoi. Tu vois, pour te dire que c'était comme ça, alors que c'était pas du tout la yeshiva que je voulais, c'était pas... On croit qu'on dirige des choses, mais c'est Hachem après qui te dirige tout. C'est vrai. Des fois, ben, tu le vois. On voit, il y a des périodes que tu le vois dans tes propres mains. Je ne sais pas si chacun il a des histoires, par exemple. Tu as des galères financières, tu as des trucs, et puis tu as bien un truc qui te tombe comme ça, tu sais pas du tout prévu. Et Hachem, quand il te l'envoie comme ça, il te montre Hachem, il te dit, regarde, espèce de hmar. Ouais, toi tu comptais trop par rapport aux gens, à celui-là. Écoute, compte sur moi, et peut-être que moi, nous on essaie de se faire un calcul, mais comment Hachem il va me débloquer ça? C'est trop gros là. Tu crois qu'Hachem, pour lui c'est dur de débloquer? Mais tu sais, réfléchir, ouais, ok, mais s'il va me débloquer, par qui? Par lui, ça ne marchera pas. Par lui, ça ne marchera pas. Tu te fais des calculs. Ne fais pas de calcul. Prie Hachem, laisse Hachem faire. Hachem va te débloquer, t'inquiète pas. C'est ça le corps de celui-là. Chana, elle a fait ça. Et Chana, elle a... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'année d'après, à Rosh Hashanah, d'ailleurs, on lit cet haftar à Rosh Hashanah, elle est tombée enceinte. Chana, elle est tombée enceinte. Bon, Hachem, c'était la simcha et tout. Et sachez que Pénina, je n'avais pas dit, que Pnina, vous avez dit qu'elle était pas gentille, cette Pnina.
Mais sachez que tout ce que Pnina elle a chauffé, elle parlait des robes des enfants, et elle lui parlait de, regarde, il t'a donné beaucoup de parts de viande. C'était pour l'inciter à prier, pour la réveiller. Il y a des fois j'ai des garçons par exemple, ils ont 30 ans, et ils se bougent pas les types. Ah, il faut se bouger, allez, commence à appeler fais un peu ishtadlout, appelle les chatranites, appelle les chatraniotes, ok, arrête de faire le lourd toujours quand tu rencontres une fille, toujours, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça. Il y en a un barreau, il m'a dit non, mais les lèvres, ils sont pas assez dessinés, ils sont pas assez si. Arrête ce truc-là, arrêtez tout ce truc-là, vas-y, il faut être cool dans la vie. C'est pas ça le principal, tu vois. Il faut qu'elle te plaise, bien sûr, mais faut pas exagérer, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir un moment, Penina, elle voulait inciter Chana à prier. Donc elle a fait les Shem Shamaim, et c'est grâce à elle, quelque part, que Chana, elle s'est débloquée. Mais comme Penina, quelque part, elle lui a fait des douleurs, elle lui a fait la peine, tous les enfants de Penina, ils sont morts. Vous en entendez ou pas? Alors que Penina, il y a écrit qu'elle a fait les Shem Shamaim. Mais des fois, le Leshem Shamaim, il peut être, c'était fait avec une bonne intention, mais si ça crée avec ce Leshem Shamaim une petite douleur, tous ces enfants, ils sont décédés. Donc Chana, maintenant, elle a des enfants, elle a un enfant, elle appelle comment? À Rosh Hashanah, on lit ça cet after à Rosh Hashanah, elle appelle Shmuel, Shaoul, mais Hachem, il est emprunté de Dieu, c'est-à-dire qu'il est à Dieu, mais il me l'emprunte quelque part. Et pendant la première année, elle cana, donc le rite de monter à Jérusalem, elle dit à son mari, cette année je ne monte pas, parce que j'ai besoin de m'occuper de mon fils, j'ai besoin de le câliner, tout ça. Et quand il aura 2 ans, il sera sevré, là je le montrerai, je payerai mon vœu, c'est quoi? De donner mon fils au Mishkan, au Beth Amikdash. Et voilà qu'après 2 ans, à 2 ans, imaginez-vous 2 ans, un petit gosse de 2 ans là, la mère, imagine comment c'est dur. Elle a décidé quoi? Elle prend son fils, elle l'amène avec un korban, avec un sacrifice. Elle va pour remercier Hachem d'abord qu'elle lui a donné un enfant, et deuxièmement, elle va le donner au Mishkan. Au Mishkan là-bas, il y avait qui? Il y avait Élie. Élie à Cohen. Ça, Élie. Voici Élie. C'est qui ce Élie là? Non. Élie, il avait peut-être roi Argola, c'était un Cohen Gadol. Ce Élie là, c'est un tzaddik. Ouais. Et il a décidé de Shmuel d'être l'élève de Élie quelque part, d'apprendre toutes les choses et tout ça. Mais à part ça, ce Élie là, il avait 2 enfants. Chofni et Pinchas, 2 enfants, ce Élie l'avait, Xété Kohanim, mais c'était des Kohanim voyous. Ça veut dire quoi? Vous savez que quand on amène sacrifice, on peut amener des oiseaux, et on peut amener aussi des taureaux. Qui aime la viande ici? Voilà. Alors eux, ils adoraient la viande. Tout ce qui était volaille, c'était pas pour eux. Ils aimaient la bosse, ouais, la viande. Ouais, la bonne viande comme ça, steak, entrecôte, tout ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient maintenant? Écoutez ce qu'ils faisaient. Tous les gens qui amenaient par exemple une femme qui a un couche et tout, d'amener des oiseaux et tout ça, tous les femmes et les gens qui amenaient des oiseaux, les pauvres qui n'avaient pas d'argent, ils étaient à la queue leu. Les pauvres, ils attendaient la queue. Et eux, ils faisaient passer toujours en premier qui? Ils faisaient passer ceux qui amenaient la viande, des grosses bêtes. Ils adoraient la viande. Et les gens, ils ont capté cette histoire-là. Les gens, ils ont capté, ils ont dit, regardez, ce qui les intéresse, c'est la viande. Ils veulent manger la viande. Et les gens, ils ont commencé à dire, regardez, moi, je ne sais pas si j'amène un korban. Je ne sais pas si le sacrifice que j'amène, c'est pour Dieu ou c'est pour ces deux-là qui adorent la viande. Je ne sais pas. Ils ont commencé presque à ne plus vouloir amener de la viande. Et Hachem, il a vu ça, ça lui a fait beaucoup de... Et les gens, ils ont commencé à parler. Regarde ce qu'ils font. Ils font attendre les gens avec les oiseaux. Et ce qui intéresse, c'est que manger la viande. Ils mangeaient plus de parts qu'ils avaient le droit. Et tu vois que ces gens-là, ils adoraient la... Et cette chose-là est arrivée aux oreilles de Elia Cohen, de leur père. Et leur père, il les a appelés, il leur a fait une remontrance. C'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça, il faut pas faire comme ça, c'est pas joli. Et il y a un prophète qui vient chez Élie, il dit, regarde, Hachem, il est en train de dire, il a dit, mais c'est quoi? C'est comme ça que tu fais des remontrances à des enfants, tu dois leur rentrer plus dedans. C'est quoi l'histoire là? Tu leur dis, ouais, gentiment, il faut pas faire ci. C'est pas ça l'histoire. C'est des vrais voyous. Tu as vu ce qu'ils ont fait? Regarde. Maintenant, le Navi, il a dit, il y a une malédiction qui va venir sur toi, Élie. Toute ta descendance, elle va mourir à la moitié de leur vie, ouais, genre à 50 ans.
il n'y aura plus de Kohanim Gdolim qui vont sortir de ta descendance. Ouais. Vous allez devenir pauvres. Et tes 2 enfants, ils vont mourir le jour même. Quand ils vont mourir le jour même, tu vas comprendre que ce que j'ai dit, c'était vrai. Et t'es choqué, il dit, tout, ouais, quoi. Et entre parenthèses, ma femme, elle a un locataire. Le type, il n'est pas super frais, quoi. Mais genre, le type, il s'appelle Twill. Et je lui dis, j'ai vu la photo de son père. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a eu ton père? Il m'a dit, mon père, il descend de Elia Cohen. Nous, on est descendants des Kohanim de Elia Cohen. Et tous nos descendances, tous les frères et sœurs, ils sont morts tôt. Sans pas. C'est-à-dire que la malédiction est même jusqu'à maintenant. Et donc, ils sont morts très tôt. Et il y a écrit, sauf ceux qui sont approchés de la Torah, ils sont accrochés à la Torah, au mitzvot, ils n'ont pas la malédiction. Et voilà que, donc, eux, comme ils ont fait du mal, ils ont été maudits. Et voilà que ça continue. Shmuel, lui, il est petit, il a 2 ans. Il commence à dormir dans un lit, dans le Mishkan. Ouais. Et d'un coup, il entend « Shmuel !» Vite, il se lève comme ça, il va chez Eli. C'était tout seul, ouais. Il va chez Eli, il dit « C'est toi qui m'as appelé ?» Il dit « Non. » Il retourne, il s'allonge « Shmuel !» Il se lève « C'est toi qui m'as appelé ?» Non. 3e fois « Shmuel !» Il va chez Eli, Eli il capte, il a compris, il dit « Regarde, c'est une voix céleste qui te parle. La prochaine fois que tu entends Shmuel, tu dis « Oui, ton serviteur, il veut écouter. Parle, ton serviteur, il écoute. » Et voilà que Shmuel, il entend Shmuel, il dit « Parle, ton serviteur, il écoute. » Et voilà que Hachem, il commence la première fois à lui parler. Et il lui dit, voilà Shmuel, sache que les Bnei Israël, ils vont leur arriver une catastrophe. Ils vont se faire fracasser parce qu'ils ont fait plein de havérotes, ils sont mal comportés. Et Élie, sache que la descendance de Élie, tout ce que j'ai dit va s'accomplir, ses 2 enfants ils vont mourir, etc., etc. Le lendemain, Élie, il dit à Shmuel, alors qu'est-ce que tu as prophétisé? Il lui raconte, Élie dit, j'accepte, tant pis, j'ai rien à faire. Si Hachem il a dit ça. Et voilà que les Bnei Israël commencent à fauter, et ils décident, les Bnei Israël, de s'embrouiller, de faire une guerre avec les Pélishtim. Encore les Pélishtim, ceux de Shimshon, ils commencent à faire la guerre avec eux. Ils vont en guerre, ils se font fracasser. 4000 personnes, 4000 juifs se font tuer. Les Bnei Israël, ils se laissent pas avoir, ils ont dit, regardez, on a une méthode comment les combattre. On va prendre le Aaron, l'arche, ouais, on va prendre le Aaron, on va partir avec le Aaron en guerre, et là, on va être sûr qu'on va être délivré. Le problème, c'est qu'Hachem, chaque guerre, c'était Hachem qui a ordonné. Il faut aller en guerre, il faut pas aller en guerre. Si tu veux essayer de faire le beau, tu vas te faire fracasser. Ouais, on voit ça avec les Meraglim. Après les Meraglim, il y a des gens qui ont voulu monter, ils ont voulu rentrer en Israël sans qu'on Hachem il avait ordonné, ils sont fait fracasser. Tout celui qui essaie de faire une guerre, donc ils ont dit on va quand même tenter, ils ont pris la peine de faire la guerre, et voilà qu'ils font la guerre avec le Aaron, un massacre total, 30 000 juifs, écoute bien, ils se font tuer, et pire que les 2 enfants de Élie se font tuer, et le Aaron, il se fait capturer. Les Pélishtim, ils ont fait quelque chose de très grave là, que personne n'a réussi à faire ça, c'est qu'ils ont réussi à kidnapper le Aaron à Brit. Ouais, le Aaron, c'est pas un jeu. Ça appartient à Dieu, ça. Ça a touché à Dieu, là. Ils l'ont pris comme ça. Et il y a un de Shevet Dan, comme ça, avec les habits tout déchirés, il court, il va chez Élie. Il dit à Élie, regarde ce qui s'est passé. 30 000 juifs ont été tués. Tes 2 enfants, ils sont morts. Et le Aaron était capturé. Quand Élie a entendu ça, il est tombé il avait 98 ans, il est tombé de sa chaise, et il est décédé, le pauvre. Ouais. Donc ça, c'est l'histoire de... Tout ça, c'est... Donc le Aaron. Ouais. Le Aaron, maintenant, il se fait capturer. Les Pélishtim, ils l'amènent dans leur endroit où il y a l'idole qui s'appelle Dagon. Ouais. Leur fameuse idole, pour remercier leur idole, comme quoi il leur a fait gagner la guerre et réussi à capturer quelque part Dieu et l'arche. Et voilà que le lendemain, quand il se réveille, il voit que l'idole est tombée par terre.
Ils disent c'est quoi l'embrouille et tout. Bon, ils la remettent. Le lendemain, quand ils tombent par terre, bon, ils disent bon, quelqu'un elle veut être par terre parce que c'est comme ça qu'il faut la servir maintenant. Donc tout le monde se prosternait, venez la prosterner. Ils n'ont pas compris l'histoire. Encore, elle s'est cassée. Ils n'ont pas compris encore ça. Ils ont eu une épidémie. Et là, ils ont compris ils ont dit c'est pas normal. Comment c'est possible que nous, on a une épidémie, ceux d'à côté, ils n'ont pas cette épidémie. Il y a une embrouille et tout. Ils ont fait passer le Aaron dans un autre endroit. La ville aussi, elle a eu la même épidémie. De cet endroit-là, à Hégron, après, ils ont fait passer encore dans un autre endroit. Et aussi, ils ont eu ça. Ils ont eu une épidémie aussi de rats qui sont venus dans tous les champs. Ils ont dévasté tout. Et jusqu'à ce qu'ils ont compris que qu'est-ce qu'ils faisaient toutes ces épidémies, c'est pas chouette parce qu'ils avaient kidnappé leur Dieu et c'était pas bien. Donc à un moment, ils l'ont mis dans le champ et ça a continué encore. Ils ont dit qu'est-ce qu'il faut faire? La seule solution, c'est de prendre l'arche, de prendre 2 vaches ou 2 taureaux qui n'ont jamais été utilisés, qu'on n'a jamais mis de poids sur eux, prendre une charrue toute nouvelle, mettre l'arche dans la charrue. D'habitude, l'arche, c'est que les Lévim qui ont le droit de la toucher, comme on va voir dans la suite. Mettre l'arche et on va leur faire aussi des cadeaux. On va faire des rats en or pour rappeler ce qui s'est passé. Et on va faire une boîte comme ça et on va leur donner. D'ailleurs, après ces rats-là, on va les mettre toujours dans la boîte de l'arche. Et voilà qu'ils ont pris les taureaux. Les taureaux, ils sont partis jusqu'à Jérusalem et ils sont arrivés avant d'arriver à Jérusalem, ils sont passés par la ville de Beth Shemesh. Beth Shemesh, les Juifs, ils étaient en train de labourer. Et quand les Juifs ils voient le Aaron, waouh, je rêve ou il y a le Aaron qui arrive avec des vaches tout seuls. Ils ont un Waze, les vaches. Ils arrivent comme ça. Maintenant, eux, ils sont venus, ils ont commencé à danser, ils étaient heureux, mais bon, ils n'ont pas vraiment calculé, quoi. Ils étaient contents, mais ils ont continué. Il y en a certains, ils ont continué à labourer. Et ils ont vu le Aaron de leurs yeux. Le Aaron, les Lévites n'avaient pas couvert le Aaron. On n'est pas en train de regarder le Aaron. Ceux qui n'étaient pas Lévites n'étaient pas en train de regarder. Et les gens de Beth Shemesh, ils ont vu. Et il s'est passé encore, comme ils ont vu, il y a eu encore une épidémie. Tous les Juifs de Beth Shemesh, ils sont morts. Une tonne de morts encore. Blaina, enfin, pas Blaina. Il y avait une tonne. Quand tu regardes le Nar, tu dis, parce qu'il y a une question. Dans la paracha de Yaakov, on voit que Yaakov, il va être béni. Hachem, il dit, je vais te bénir, je vais être toujours proche de toi, tu vas voir, toute la terre va t'appartenir, ouais, ta descendance, ça va être comme la poussière de la terre. Alors, tous les élèves m'ont demandé, comme la poussière de la terre, tu vois que les Juifs, ils sont aussi nombreux que la poussière de la terre. Combien de Juifs il y a? Vas-y, combien? Combien de Juifs il y a dans tout le... Combien? 16 millions. Ouais. On est loin de la poussière. Combien il y a de poussière dans la terre? Ok, on est loin de ça. Alors peut-être qu'on peut expliquer que tous les morts déjà qu'il y a eu dans l'histoire juive, ouais, les inquisitions, la Shoah, et avant dans le Nar, quoi, tous ces juifs là qui meurent, 30 000, 4 000, 70 000, il y a des chiffres, mais si tu additionnes tout ce qui est mort, c'est un carnage. Les gens de Bétar, la 4e bracha qu'on fait dans le Birkat Amazon, vous savez qu'il y a 3, la Gemara dans Brachot même Dalet, la Gemara dit, même les Hamoud Bet, la Gemara dit qu'il y a 3 brachot dans le Birkat Amazon qui sont d'Oraïta, et la 4e elle est des Rabbanan. Ouais. Les 3 brachot sont d'Oraïta, et après Bonne Yerushalayim, on dit Amen, doucement. D'habitude, on n'a pas besoin de répondre Amen sur une bracha qu'on fait. Là, on répond Amen, pourquoi? Parce qu'on a fini les brachot sont Minatora. Après, c'est des Rabbanan. Par exemple, un employé qui travaillait avant, il travaillait à l'heure, il devait s'arrêter à Bonne Yerushalayim et aller repartir au travail. Maintenant, dans notre temps, on accepte que les gens, un type qui travaille même à l'heure, le patron, il est d'accord qu'il aille faire les 3 tfilotes, ouais, Shacharid, je ne sais pas si c'est Shacharid ou un Mincha, et faire Birkat, il est d'accord, avec plaisir. Ça ne peut pas voler. Mais avant, le temps, c'était de l'argent. Donc, il pouvait, le poël, l'ouvrier, partir à Bonne Yerushalayim. Tu vois que la 4e bracha, il y a écrit dans l'Agma dans Brachot, qu'elle était instituée, pourquoi? À cause des morts de Bétar. À Bétar, c'était une ville où il y a eu des ruisseaux de sang. Des ruisseaux, tu vois dans l'Agma dans Gitzin Daf Nunvav, ouais, Nunzaïn, là-bas, ouais, hein?
Nunzaïn Amoudalev, Amoudbet, et aussi Nunred. Là-bas, on voit, ouais, c'est les Gemara qu'on fait à Tchabeav. Donc, ces Gemara-là, on parle de tous les gens de Harouké Bétar, comment ils sont morts. Après Titus et tout ça, un carnage. Mais quand tu vois un carnage, quand tu additionnes tout ça, tu vois que c'est pas possible, quoi. Il y a eu des tonnes de morts. Mais même avec ça, ça ne fait pas comme la poussière de la terre. Et donc, je finis. Donc, le Shmuel, donc le Aaron, il arrive, donc il voit que Beth Shemesh, un carnage. Ils disent, on va prendre le Aaron, on va l'amener dans une maison chez Beth Aminadav. Là-bas, eux, ils avaient une maison haute comme ça. Et eux, ils savent bien, c'était des Lévi'im. Ils vont bien s'occuper de Aaron. Et jusqu'à là-bas, ils sont occupés de lui en attendant. Ça, c'est le Aaron, il a été pendant longtemps, il est resté là-bas et tout s'est bien passé. Ils ont la bracha, ils ont la bénédiction jusqu'à qu'on va arriver à David. Que David, c'est lui qui va le ramener ce Aaron. Ok? Mais en attendant, il est là-bas le Aaron et les Pélishtim. En attendant, c'est un peu calme, ouais, mais ça va recommencer encore. Il va y avoir la guerre, Shmuel, il va recommencer une guerre, et là, les Israéliens vont gagner. Ça, c'est la suite. Maintenant, juste, entre parenthèses, on était en train de parler de la tfila et comment c'est important de faire la tfila. La tfila, par exemple, on a dit que c'est quoi la tfila? C'est la shon sur le rattachement. Chana, elle se rattache à Hachem. C'est le chibour, comme Til. On sait que, par exemple, il y a écrit dans la paracha, avec Delo Anaharim. Les Neharim, il y a écrit que les enfants ont grandi. C'était qui? Yaakov et Esav. Rachid dit à 13 ans, lui il est parti à 13 ans. Esav il est parti faire l'Avodah Zara et Yaakov il est parti étudier la Torah. Alors tous les commentaires ils demandent comment c'est possible que deux personnes, ils étaient au Cheder, même dans le même moule, ils sont nés du même moule. Ils étaient au Cheder, tu sais que les péotes, ils étaient en train de faire Aleph, Beis, Kamaz, ouais, tout Chirik, ils ont appris la Gemara, la Mishnah, le Chumash, tout ça. Puis Tom a 13 ans, lui il part en cacahuète, et lui il part étudier la Torah. Comment c'est possible? Comment expliquer ça dans le Chinour? Une fois, j'avais écouté mon Rav Ramosh Shapira, et j'avais fait ça une dracha dans une bar mitzvah, c'est très joli. J'ai dit qu'en fait, le inyan on voit que le bar mitzvah, à 13 ans, il rentre dans le joug des mitzvot. Ok? Maintenant, il est obligé de faire des mitzvot, et la mitzvah, elle est minatora. Il doit faire les tfilin, il doit faire tout devient minatora. La question, qu'est-ce qui a changé entre avant 13 ans et à 13 ans? Ouais? 13 ans moins un jour, et 13 ans un jour, ça y est, il a changé. Qu'est-ce qu'il est devenu plus mature? Qu'est-ce qu'il a? Alors on sait qu'il a du date. À 13 ans, il a du date. La question, c'est comment traduire le date? Si le date, c'est-à-dire c'est l'intelligence, c'est du mytho. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Gaon de Vina, à 10 ans, il connaissait déjà tout le chasse. Il y a des gens qui ont 80 ans, ils n'arrivent même pas à l'intelligence qu'il avait le Gaon à 10 ans, ou bien des gens qui connaissent. Ouais, il y a des enfants, je vois dans la Khadarim de mes enfants, là, à Jérusalem, on se moque de Jérusalem, ils sont Khatsoufim et tout, mais les gosses, à 12 ans, c'est des mini Tamidei Khamim. Ils connaissent tout, mais quand je dis ils connaissent tout, leur Gemara, à 16 ans, les gosses, mais vraiment, je parle des enfants qui suivent le bon chemin, tu vois, ils connaissent un paquet, mais vraiment, quoi, ils connaissent Halacha, ils connaissent la Gemara, ils font des mifranim sur tout je vois mon fils, il a fait un mifran sur tout la Masechet, Ba'abatra, et c'était pas le seul, quoi, il y en avait 200 comme ça. 200, ils ont fait un mifran sur toute la Masechet. Il faut la connaître, Gemara, Shtazot par cœur, quoi. Ils la connaissent. Ils connaissent à fond, quoi, les enfants. Ouais? Et comment c'est possible? Donc, il dit comme ça. Il dit que donc, le da'at, c'est quoi le da'at? À 13 ans, on reçoit le da'at qui nous permet de quoi, monsieur Dré? Qu'est-ce qui nous permet? De pouvoir rentrer dans le joug de la mitzvah. Alors, c'est quoi là, l'explication? Alors, mon Rav, il avait dit un très beau chat. Il avait dit comme ça. Il avait dit... C'est quoi mitzvah? Le mot mitzvah, dans le dictionnaire, n'a pas de traduction. Mitzvah, ça veut rien dire. Si tu veux dire... vous allez dire, oui, mitzvah, ça veut dire un commandement. Non, commandement, c'est tzivouï. C'est pas mitzvah. Tzivouï, c'est un commandement. Mitzvah n'a pas de traduction dans le dictionnaire. Alors, c'est quoi mitzvah? Si tu veux dire tzivouï, tu dis tzivouï. Si je veux dire commandement, c'est tzivouï. C'est quoi mitzvah?
Alors, il avait dit qu'en hébreu, il y a plusieurs, il y a des mots qui englobent trois choses, plusieurs choses. Par exemple, en hébreu, quand tu dis mishpat, mishpat, c'est-à-dire jugement. Ça comprend le juge, celui qui se fait juger, et le dossier. Quand je dis milva, un emprunt, ça comprend le prêteur, le malvé, le lové, l'emprunteur, et le prêt en lui-même. Ouais, c'est-à-dire je dis un mot, ça englobe trois choses. Il dit la même chose quand je dis mitzvah, c'est pas juste que je fais un ordre. C'est quoi mitzvah? C'est que maintenant, mitzvah, ça comprend celui qui ordonne, c'est-à-dire Hachem, Dieu, celui qui a ordonné, donc celui qui applique la mitzvah, et la mitzvah en elle-même. Ça veut dire qu'il avait dit ça, je me rappelle, dans la profondeur de la chose, ça veut dire que mazé mitzvah, mitzvah, c'est pas juste un simple commandement. Mitzvah, c'est-à-dire je me rattache à la source. J'ai un kécher, je me rattache à Hachem. C'est ça une mitzvah. C'est pas juste que je fais un ordre. Un ordre, bah, ok, je fais un ordre. C'est pas un ordre. Une mitzvah, c'est-à-dire non seulement je fais un ordre, mais je me rattache à la source qui est Hachem. C'est-à-dire je suis associé avec Hachem. C'est magnifique, hein, j'avais pleuré quand j'ai écouté ça. Je sais pas si vous pleurez. Donc ça veut dire que quoi? Le Shla HaKadosh, il dit que mitzvah, c'est connu ça, le Shla HaKadosh, il dit qu'il y a ce qu'on appelle Atbash. Il y a des combinaisons, ce qu'on appelle Atbash. Aleph, Tav. Il y a par exemple première lettre et dernière lettre, et tu fais des combis, comme ça. Il dit par exemple, donc il dit mitzvah, ouais, le même et le tzaddik, si tu le fais en Atbash, première et dernière lettre, ça fait Yud Ke. Donc dans mitzvah, tu as Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire que la mitzvah, ouais, en Atbash, ça fait Yud Ke Vav Ke, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire que quand tu fais, ça revient à ce qu'on a dit. Quand je fais une mitzvah, c'est pas un simple commandement, c'est un chibour, un rattachement à Hachem. Ouais, c'est comme la tfila. Et donc quoi? Et donc il dit comme ça, c'est ça que le bar mitzvah, il a. C'est quoi le cadeau que le bar mitzvah il reçoit le jour de 13 ans? Le da'at. C'est quoi le da'at? Le da'at, c'est le chibour. C'est la possibilité de comprendre que je deviens associé à quelque chose. Je ne vais pas un simple commandement, mais je me rattache à la source. C'est ça l'histoire. Quand tu vois un enfant, comme ça il avait dit, quand je vois un enfant par exemple qui met des tefs avant la bar mitzvah ou qui fait une mitzvah, je ne peux pas signer sur un papier que demain il va refaire sa mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il fait un commandement. Quand tu fais un commandement et tu n'es pas rattaché à quoi que ce soit, aujourd'hui tu fais ça et demain tu peux aller voir un match de foot. Mais quand tu fais une mitzvah, après la bar mitzvah, quand tu vois que la personne elle fait une mitzvah, si je vois qu'aujourd'hui il met les tefs, je vais dire demain aussi il va les mettre. Je peux signer. Pourquoi? Parce qu'il s'est rattaché. Quand je te rattache, tu es rattaché, ça y est. Quand tu es attaché, tu es attaché. En marasot. Et ça, lui, il appliquait, même après la bar mitzvah, il n'a pas compris ce truc-là. Il ne faisait pas des mitzvot, il faisait des tzivouim, des commandements. Donc dès qu'il a vu que la Vodazara, ou bien chez les femmes ou les boîtes de nuit, la lumière, elle sortait, ça avait l'air d'être plus chaud là-bas, il a pris ses clics et ses claques et il s'est barré. Alors que Yaakov, lui, il a compris cet enseignement que je ne fais pas, que maintenant que je deviens bar mitzvah, je ne fais pas un simple commandement, mais je fais une mitzvah. Je me rattache à la source. Et quand je me rattache à la source, on voit que Yaakov, dans tout ça, écoutez ce truc-là, c'est magnifique ça. Yaakov, ouais, on voit que Yitzhak, il aimait plus Yaakov. Tous les commentaires disent, Yitzhak, il aimait plus Esav. Tous les commentaires ils disent, mais c'est quoi l'embrouille? Yitzhak, il ne parle pas à Rivka, Rivka lui explique pas qu'est-ce qu'il fait. Et quand il m'a dans Babatra Daf Tetzaïn, il a écrit que ce jour-là, le jour des Nezid Anashim, il a fait 5 avérotes. Il a transgressé 5 avérotes en un jour. Il a tué, il a violé, je ne sais pas ce qu'il n'a pas fait. Ouais, jusqu'à 40 ans, c'est un chasseur de femmes. La Torah elle dit, à 40 ans, il a des conseils sérieux parce que son père il s'est marié à 40 ans. Mais jusqu'à 40 ans, c'est un chasseur le type. Esav. Donc, le type c'est un chasseur. Yitzhak, il doit aimer qui? Yaakov ou Esav? Son fils est toujours Torah. C'est pas normal. Deuxième question que je demande. Comment Yaakov, on sait que c'est Midat Emet. Avraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura. Ouais. Et Yaakov, c'est Emet. Emet, c'est Tiferet. Il assemble les deux. Il prend Chesed, il prend Gvura et il fait l'assemblage. Chibour. Ok? Ça, c'est Yaakov. Alors maintenant, Yaakov, qui est Midat Emet, c'est la vérité. Comment il peut voler les brachot avec ruse? Comment c'est possible? Même si sa mère lui demande. Mais c'est pas logique qu'un type qui est clean, il fasse des magouilles. En plus de ça, Yaakov, il dit, quand Yitzhak lui demande, c'est toi
c'est toi mon fils? Il dit, Ani Esav Bechorecha, je suis ton fils Esav. Je suis Esav, ton Bechor. Il ment. Tu es Esav? C'est un menteur, parce qu'il ne voit pas. Ouais. Une personne qui est aveugle, alors tu peux le tromper parce qu'il est aveugle. Il écrit, ouais, ça saute de mettre une embûche à un aveugle. Ouais. Alors, le pshat, il est comme ça, écoutez ça, le pshat, magnifique. Le pshat, il est comme ça que Rivka, elle était enceinte, et dès qu'elle passait devant la Avodah Zarah, ça boumait. Elle passe devant le Beth Midrash, ça boum. Elle ne comprend pas. Ah, il y a plusieurs explications. Moi, je dis, d'après ça, j'ai entendu de Ismar Moshe, Ismar Moshe, c'est un commentaire, que ce pshat-là, il a vu en rêve. Ça a été transmis en rêve, à lui. C'est un descendant des Satmer. Kitso, l'Ismar Moshe dit comme ça, il dit que Rivka, elle savait qu'elle avait des jumeaux. Mais elle dit comme ça, si j'ai un enfant qui est destiné à être un voyou, et un enfant qui est destiné à être Torah, en 2 mots, ils n'ont pas de libre arbitre. S'ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont rien à faire dans ce monde-là. Qu'est-ce que Hachem il écrit ici? Qu'il a, il écrit dans le monde des malachim, des anges. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il lui dit, Shem? Il lui dit, je te dis un secret, mais tu ne dis pas Yitzhak. Sache que, comme ils sont jumelés ensemble, ok, Yaakov, il va aspirer du mal, et Esav va aspirer du tov. Donc ils auront chacun une part de... Chacun, ils auront le contraire de leur caractère. Ok? Donc maintenant, Yitzhak, écoute ça, Yitzhak, il voit Yaakov, il voit qu'il est cool au tov. Il dit, mais cet enfant-là, il n'a pas de libre arbitre. Je l'aime, mais ça va, c'est un malard, c'est un ange. Il n'a pas de but dans ce monde-là. Il étudie, qu'il continue à étudier, c'est très bien. Et ça, par contre, je vois qu'il est né coulora, tout méchant, et je vois qu'il, Tsaïd Bepiv, il était rusé, il demandait des questions, tu sais, de homme, nam, des questions genre Tsaïd Bepiv, il demandait est-ce qu'on doit faire masser, on doit prélever sur le sel, c'est des questions genre qui veulent rien dire, mais c'est genre le Amedakdek, ouais. Et aussi, donc il voyait que Esav, Yitzhak, il voyait que Esav, d'un côté il était rusé, et d'un autre côté il faisait Kivud Avem. Écoute ce pshat là, magnifique. Donc Yitzhak, il a dit, oh, celui-là, regarde, lui il travaille, il a un travail, il change complètement son caractère. C'est-à-dire qu'il a un travail dans ce monde-là, c'est lui que j'aime. Pas qu'il n'aime pas Yaakov, bien sûr qu'il aime Yaakov, mais Yaakov c'est un malard, proche de ne pas l'aimer. Mais c'est pas lui qui a un but dans ce monde, il n'a pas de libre arbitre, c'est un malard. Mais il y a Esav, lui Esav, lui c'est un quoi? Lui il a fait un travail. Et d'ailleurs, on pose la question, par exemple, on demande une question, Yaakov, on l'appelle quoi? Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il a tenu le talon. Alors tout le monde demande, pourquoi tu l'appelles Yaakov? Il l'appelait Akev. Ouais. Et Esav, pourquoi on l'appelle Esav? Parce que tout le monde voyait, et il y a écrit qui l'appelait. Tout le monde a appelé Esav, et on l'a appelé, et il l'appellera Yaakov. Yaakov, c'est Rashi, c'est Hachem qui l'a appelé Yaakov. Ça veut dire que derrière ce talon-là, il se trouve quelque chose de très profond. Qu'est-ce qui se trouve derrière ce talon-là qu'il faut dévoiler là? C'est qu'en fait, au moment où Yaakov il a attrapé le talon, c'est là où il y a eu la transmission du Tov et du Ra. C'est à ce moment-là qu'il a attrapé, et quand il a attrapé, lui il a passé le Ra et lui il a passé le Tov. C'est pour ça qu'on dit que Yaakov, il s'appelle deux noms. Il s'appelle en même temps Yaakov, il s'appelle en même temps Israël. Ouais, tous les autres noms, par exemple, tous ceux qui appellent Sarah, Sarai, il est au verbe Belav. Ouais, tous ceux qui appellent Avram, il transgresse, il reçoit 39 coups. Ok? Donc ça veut dire, mais Yaakov, ceux qui appellent, on l'a changé de nom, il s'appelle Israël. Ouais, mais ceux qui l'appellent Yaakov, il n'y a pas de problème. Parce que la Torah elle-même, elle appelait Yaakov. Mais pourquoi? Quand les Bnei Israël, ils sont en mode bas, ils s'appellent Yaakov. Quand ils sont en mode haut, c'est Israël. Regarde dans la Torah, tu verras. Chaque fois que les Bnei Israël, ils sont haut, Israël. Bas, Yaakov. Pourquoi? Rivka, quand maintenant Yitzhak, il dit, voilà, c'est Esav qu'il fait un travail, il a la prira, je veux le bénir. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Qu'est-ce qu'elle fait Rivka, qui est intelligente, qui n'avait pas le droit de dévoiler ça à son mari? Elle lui envoie, elle dit à Yaakov, regarde, prends les habits de Esav, ok? Mais ta voix, tu la laisses en mode Yaakov. Comme ça, tu vas faire allusion à ton père, regarde. À Kol Yaakov.
Va Yadaim id Esav. Toi, pourquoi tu voulais pas me bénir? Pourquoi tu veux pas me bénir, papa? Pourquoi tu veux pas bénir ton fils Yaakov? Parce que tu crois c'est un malach? C'est pas vrai. Regarde, Akol kol Yaakov, va Yadaim id Esav. Esav lui a transmis du mal. Donc puisqu'il a transmis le mal, ce qu'il est devenu Tov Yaakov, c'est pas parce que c'est un malach, c'est parce qu'il a travaillé pour être Tov. Il est devenu Kol kol Yaakov, bien que Yadaim id Esav. Et quand Yaakov il dit Ani Esav bechorecha, je suis Esav, il lui a pas menti. Il lui a dit regarde, toi pourquoi tu veux pas me bénir papa? Parce que tu penses que quoi? Que je suis Kulotov. Ani Esav bechorecha, moi j'étais Yonek, j'ai aspiré de Esav. Je suis pas Kulotov comme tu penses, j'ai du mal. Et quand même je suis devenu Kol Yaakov, donc bénis-moi. C'est pour ça que Béhémet, Israël, il peut être bas parce qu'il a aspiré du mal. Mais il peut être Kulotov. Israël, il peut être au top du top. Le Beth Alevi dit que, tous les commentaires ils disent, je finis avec ça, le Beth Alevi demande, il dit, c'est quoi l'embrouille? Si tu veux faire le voyou, et Yaakov, il aurait dû se mettre les habits de Esav et faire la voix de Esav. Ouais. On dit le Beth Alevi que comme Esav était rusé, il va dire, mon frère, à tous les coups, il va essayer de me piquer la bracha, il va s'habiller comme moi. Regarde ce qu'on va faire, papa. Moi, je vais me la jouer. Le code, c'est que je dois faire la voix de Yaakov. Ok? Donc maintenant, quand Yaakov il arrive avec les mains de Esav et il fait la voix de Yaakov, il est passé dans le code. Et bon, Hashem, Zah Chidush à la paracha, Zeh Koach HaTfila, le corps de Tfila de Chana. Avec la Tfila, on peut arriver à tout. Il n'y a que la Tfila. Tfilé. Ouais, il y a écrit dans Brachot, il y a écrit qu'il y a une chose qui est super importante, et tout le monde, il est mezalzel. Vous regardez dans les Shtibler et tout ça, les gens ils font la Tfila à 11h. Ouais, bon, c'est bien aussi qu'ils font la tefila. Mais la tefila, il y a une heure, il y a une horaire. Il n'y a pas aujourd'hui je me lève à 7h, une fois à 8h. C'est tous les jours. Et kavoa, kol a koveat makom et tfilato et loke Avram Bezro. Ceux qui fixent un endroit, qui se préparent, qui viennent à tôt, qui se lèvent tôt, qui dorment tôt et qui se lèvent tôt, et qui fait une bonne fila, Hachem, sûr qu'il réussit, il écoute. Il n'y a pas une fila qui part et qui ne revient pas. Azak Bo.